Namaskaram à tous, c'est Enrico. Notre petite vidéo d'hier, pas eu le temps du tout, j'ai couru comme une poule sans tête. Donc voilà, je vous fais une petite vidéo aujourd'hui de ma voiture. De toute façon, il n'y a pas grand chose à dire, à part que c'est l'anniversaire de mon petit Dave. 28 ans, le gamin, ça ne nous rajeunit pas. Sinon, rien de spécial, à part les sincères condoléances pour les familles de ceux qui se sont fait pulvériser, c'est le cas de le dire, au carnaval. C'est incroyable dans le monde dans lequel on vit, le nombre de tarés qu'il y a sur la terre. C'est de pire en pire. Je n'arrive pas à comprendre ça. Enfin, moi j'ai plein de potes musulmans qu'on fait dans leur froc. Hein. Ah, ils m'ont dit, oh, Enrico, putain, pourvu que ce soit pas un arabe, on va encore en prendre plein la gueule. Ben oui, en général, quand une voiture fonce dans la foule, ce sont nos islamopithèques complètement tarés qui font ça, mais les civilisés, c'est eux qui ramassent aussi. C'est ça le problème, hein, voilà. Poutine, ben, c'est toujours notre camarade Poutine. Je suppose que Macron lui a envoyé une lettre de remerciement. Grâce à lui, il ne doit faire aucun débat sur son bilan calamiteux, sur ce qu'il veut emmerder les Français, sur la saloperie qu'il est en réalité. Bon, évidemment, il faut reconnaître ce qui est. Si les hommes politiques te disaient comment ils sont, ben, personne ne voterait pour eux. C'est un peu logique. Hein. Mais dans le Macron, il va fort. J'ai encore vu une interview à lui, mais c'est un ange, ce type-là. Ils ont fait des gros plans sur lui. J'ai appris à mieux aimer les Français, mieux aimer mon cul. Tu veux les emmerder, les non-vaccinés, les bazars ainsi. À propos de vaccins, oulala. En Chine, on reconfine. Et chez nous, ils annoncent déjà, à mon avis, le retour du Covid. Le retour. Donc, ça va être un film Covid, le retour. Pour l'automne. Ça, j'en connais une à qui ça va faire plaisir. Madame Van der Leyen, vous voyez, la salope qui fait 50 bornes en avion privé, hein, cette crasse-là. Ben, elle a commandé des doses pour les Européens pour en faire 10 doses par personne. Donc ok, 10 doses c'est bon, hein. Ça va aller, tu vas être fluorescent, tu vas clignoter de partout, ça va être super. Ben oui, c'est son mari est dans le milieu médical, bizarre, enfin, bizarre. Hein. Puis il faut quand même qu'elle justifie la magnifique dose collée serrée que le directeur de Pfizer lui a offert après qu'elle lui ait remis la médaille du businessman, hein, la médaille de l'arnaque, quoi. Donc c'est logique que hein, elle pouvait bien lui commander quelques petites doses à fourrer dans le bras de nos petits moutons. Parce que dès qu'elle va dire que il y a vaccination pour le Covid, tu vas voir tous les tocards qui vont courir se ramasser une 4e dose, puis 4, puis 5, puis 6, voilà. Ben, et forcément jusque 10, à moins que elle trouve qu'elle n'a pas encore gagné assez d'argent, cette connasse, hein, voilà. C'est dingue. Hein. Notre Charles Michel, vous voyez qui c'est Charles Michel, celui qui a été propulsé à l'Europe après nous avoir vendu à Marrakech à l'immigration. Ce salaud-là, hein, qui a été retrouvé son papa, qui n'est pas beaucoup mieux, à l'Europe, a dit qu'il faut des sanctions contre Poutine, hein, rien à faire. Mais les sanctions sont extraordinaires. Déjà, ils sont exclus de l'Eurovision. Hein. Tu t'imagines? Pas de Russie à l'Eurovision de la chanson. À mon avis, Poutine doit être effondré, il doit porter des antidépresseurs, ça doit être ça, à mon avis. Incroyable, mais comme ça. Alors, ce qui est bien aussi, la Fondation internationale des chats. Hein, ceux qui font des démonstrations de chats ne prendront pas les chats russes. Et oui, ça va loin, hein, ça va très très loin les sanctions. Hein. Alors on peut faire des sanctions sur tout, mais pas sur le pétrole ni sur le gaz, hein, parce que ça quand même, si nous coupent le budget, on va être très mal. Hein. Il n'y a pas des masses, pour survivre dans le pétrole russe, mais c'est bien, parce que s'ils arrivent à nous couper le sifflet comme ça, ben, qu'est-ce qu'ils vont faire de leur gaz? Ben, ils vont le vendre aux Chinois.
Et le Chinois, ben, il va s'arranger pour nous le vendre à nous plus cher. Et qui se sera fait enculer? Toujours les mêmes, les Européens, qui sont gérés par des trous du cul. Voilà. Les gens en Belgique, hein, voilà. T'as vu la tronche? Déjà, le roi, je crois qu'il est suicidé quand il a été rendre ses hommages pour les victimes. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de le voir, celui-là? C'est incroyable. Personne n'a envie de le voir. Quoi. Mais enfin, bon, il était là. Il a fait le trajet, quoi. C'est sympa. Le Premier ministre aussi, il était bien. Voilà. De toute façon, qu'est-ce que tu veux faire, hein? C'est comme ça, mais l'Ukraine, d'accord, il faut les aider, mais ils commencent à me casser le cul avec le prix du mazout. Hein. Je vous le dis quand même, ça commence à me les broyer menu. Hein. Il va falloir arrêter de déconner. Hein. Alors, c'est bien les menaces belges. La Belgique se déploie en Roumanie. Et il ne s'est pas trompé de pays, là. Roumanie, hein, je ne sais pas. Je ne vois pas que c'est là qu'il y a la guerre. Mais enfin, bon, on est en Roumanie, on est déployé. Je ne sais pas si vous avez vu le petit soldat qui était interviewé par madame la ministre. Incroyable. Les bras le long du corps, la tête basse. À un moment donné, je croyais qu'il allait lui dire oui, maman. Comment est-ce qu'on peut prendre des connards ainsi à interviewer chaque fois? Un mec qui ne sait pas s'exprimer. C'est quand même... Ça nous fait prendre pour des cons. C'est juste, on nous prend pour des cons. Et c'est bien parce qu'en réalité, on est beaucoup de cons. Hein? Quand on voit le résultat avec Van den Broek et son booster, hein? On voit qu'il y a plein de cons. Hein? Mais enfin voilà, c'est comme ça. Mais pour l'instant, on ne le voit pas, cet enculé. Hein? C'est merveilleux. Ne pas voir la tronche à Van den Broek ou à la momie d'Irupo, c'est quand même déjà un peu les vacances. Hein? Je doute bien, il doit être malheureux dans son coin. Il dit, quand est-ce que je vais revenir à la télé? C'est pas possible. Vivement l'automne que le Covid revienne. Hein. Comme ça, je vais pouvoir encore leur sortir des couillonnades. Mais non, pour l'instant, tu nous fous la paix, connard. Voilà. Maintenant, l'ennui pour l'Ukraine, c'est que c'est la même bande qui a géré le Covid qui va gérer l'Ukraine. Donc, il ne faudra pas s'étonner qu'on se prenne une bombe sur la gueule. C'est comme ça. On sait rien y faire. Voilà. C'était notre petite vidéo parce qu'il n'y a vraiment rien d'autre à dire. J'ai fait ça dans mon auto tranquillement en rentrant. Là, je vais aller préparer pour fêter l'anniversaire de mon gamin. Et je vous dis à dimanche. Salut!